La forêt sombre et la malédiction de la pierre noire. Alors que le soleil se couchait sur les vastes savanes infinies de l'Afrique, la vieille légende résonnait autour du village. Cette histoire parlait d'une forêt sombre, si dense et profonde, que même les rayons du soleil ne pouvaient y pénétrer, et d'une pierre noire enchantée et maudite qui y reposait. Aucun être humain n'en ressortait vivant, et les rares qui affirmaient avoir survécu y avaient perdu la raison en revenant. Au village, bien que les habitants préféraient croire que tout cela n'était qu'un mythe, Nyala ressentait au fond d'elle-même que ces récits allaient, un jour, changer sa vie. Nyala était une jeune femme vivant avec sa mère dans des conditions difficiles. Son père avait disparu lorsqu'elle était encore une enfant. Sa mère lui répétait que son père n'était qu'un lâche, parti en abandonnant sa famille. Mais au fond d'elle, Nyala nourrissait un sentiment différent concernant son père. Elle voulait croire qu'il n'était pas un traître, mais un héros retenu dans un autre monde. Et une nuit, un rêve vint confirmer cet espoir profondément enfoui. Dans ce rêve, elle vit son père au cœur de la forêt sombre, devant la pierre noire. Son visage était marqué par une tristesse infinie, mais sa voix portait une détermination qui frappa Nyala. « Nyala, ma fille, je suis le gardien de la pierre noire, dit-il, mais j'ai échoué. Tu es la seule capable de briser la malédiction. Mais n'oublie pas, la noirceur peut te submerger. Sois courageuse. » Ce rêve réveilla Nyala en pleine nuit, en pissant sueur, avec un sentiment d'urgence. À part les doux ronflements de sa mère, la maison était plongée dans un silence complet. Mais au fond d'elle, Nyala savait. Elle savait ce qu'elle devait faire. Sans attendre, elle quitta leur maison et alla trouver Tariq, un chasseur énigmatique et solitaire vivant non loin du village. Peu de villageois osaient parler de Tariq, mais ceux qui le faisaient murmuraient qu'il était le seul à avoir survécu à un voyage dans la forêt sombre. Il avait affronté les ombres décrites dans les légendes et était revenu vivant, bien que marqué à jamais. Le début du voyage ? Tariq, dit Nyala, tu dois m'aider. L'expression dure de Tariq ne changea pas au début, mais lorsqu'El Hito lui raconta son rêve, il poussa un profond soupir. Il savait que ce voyage allait forcer à la fois Nyala et lui-même à affronter leurs passés respectifs. Finalement, il accepta de l'aider, mais il l'avertit. La forêt sombre ne se contente pas de perdre les âmes. Elle traque aussi ceux qui portent leur propre obscurité intérieure. Si tu laisses la peur te submerger, tu ne trouveras jamais le chemin du retour. Reste sur tes gardes. Quand Nyala et Tariq atteignirent l'entrée de la forêt sombre, les derniers rayons du soleil s'éteignaient à l'horizon. Aux abords de la forêt, des ombres semblaient tapisser les arbres comme un rideau épais. Ces ombres donnaient parfois l'impression de prendre des formes changeantes. Pour la première fois, Nyala ressentit une peur oppressante de cet endroit, mais elle était déterminée à ne pas reculer. Le voyage, qui dura plusieurs jours, n'était pas simplement une épreuve physique. Il testait aussi leur force émotionnelle. La forêt semblait être un monde à part, une dimension où chaque pas était suivi par un souffle invisible dans leur nuque. Chaque nuit, dans leur tente précaire, le poids des souvenirs venait les hanter. La première nuit, Nyala entendit un murmure qui semblait provenir de son père vu en rêve. « Viens, Nyala, découvre la vérité, sauve-moi. » Mais ces murmures, ne faisaient pas que la rapprocher de son père. Ils faisaient aussi remonter à la surface ses peurs les plus enfouies. Une autre nuit, Tariq, prenant Nyala au dépourvu, fit une confession brutale. « Il est temps de te raconter une vérité. Nyala, cette forêt ne perd jamais les âmes. Elle les force à affronter leurs secrets. J'ai toujours choisi de me taire, mais la malédiction de la pierre noire me connaît bien. » Atteindre la pierre noire dans les profondeurs de la forêt, ils arrivèrent enfin aux ruines d'un village abandonné. Là, le temps semblait s'être figé. Le village restait intact, mais vide de tout habitant, comme une scène désertée. En son centre se trouvait la pierre noire, rayonnant une lumière sombre et hypnotisante, exactement comme l'avait décrit le père de Nyala. Lorsqu'El Hito vit la pierre, un mélange d'émotions contradictoires l'envahit. Amour, peur et désespoir s'entremêlaient dans son cœur. Nyala s'avançait, prête à toucher la pierre lorsque Tariq hurla. « Ne la touche surtout pas! Cette pierre, personne ne peut la toucher! Elle est plus qu'une simple malédiction. Elle transforme les plus grandes pertes de chacun en armes contre eux. » Mais Nyala ne l'écouta pas. Dès qu'elle toucha la pierre, des visions l'assaillirent. Son père semblait emprisonné dans la pierre, essayant désespérément de lui dire quelque chose. Mais sa voix devint de plus en plus confuse. « Ne cède pas à tes peurs, ma fille. Ton amour peut suffire. Mais l'amour et le sacrifice
peuvent également te rendre vulnérable. À ce moment-là, une épaisse brume maléfique s'étendit autour d'eux. Des ombres surgirent, de toutes parts, et Tariq se retrouva à combattre des figures nées de ces ténèbres. Mais ce combat n'était pas seulement physique. Ces ombres pénétrèrent dans l'esprit de Tariq, réveillant ses pires souvenirs. Niala pouvait entendre les cris empreints de souffrance et de regret, traversant le voile entre la réalité et un autre monde. C'est alors que la vérité éclata. Tariq avait, dans le passé, été gardien de la pierre noire. Mais son envie de pouvoir et son incapacité à résister à la malédiction avaient fait de lui un homme brisé, ayant causé la perte de sa propre famille. En faisant face à ce secret, Tariq trouva finalement la force de mettre fin à la malédiction. Devant la pierre noire, Niala devait prendre une décision cruciale, sauver son père et hériter de la malédiction ou faire confiance à Tariq pour la détruire, bien que cela signifie qu'ils doivent sacrifier sa vie. Les larmes aux yeux, Niala se tourna vers Tariq. « Ne laisse pas ton passé te retenir prisonnier, » murmura-t-elle. « Mettons fin à cette malédiction avec amour, pas avec haine. » Tariq, dans un geste déterminé, abattit la pierre contre le sol. La pierre se brisa en 1000 morceaux. Les ombres disparurent dans l'obscurité, remplacées par une lumière éclatante. Dans cette lumière, le père de Niala apparut, le regard rempli de gratitude envers sa fille. « Niala, ton courage et ton amour ont levé la malédiction. Nous sommes enfin libres, mais ton voyage ne fait que commencer. » Quand Tariq et Niala se regardèrent, ils n'étaient plus simplement des compagnons de voyage. Ils partageaient désormais un lien profond, semblable à des âmes liées par un destin commun. En quittant la forêt, ils ne laissèrent pas seulement derrière eux la malédiction. Ils découvrirent également un nouveau départ, illuminé par l'espoir. Ne cède pas à tes peurs, ma fille. Ton amour peut suffire. Mais l'amour et le sacrifice peuvent également te rendre vulnérable. À ce moment-là, une épaisse brume maléfique s'étendit autour d'eux. Des ombres surgirent de toutes parts. Et Tariq se retrouva à combattre des figures nées de ces ténèbres. Mais ce combat n'était pas seulement physique. Ces ombres pénétrèrent dans l'esprit de Tariq, réveillant ses pires souvenirs. Niala pouvait entendre les cris empreints de souffrance et de regret, traversant le voile entre la réalité et un autre monde. C'est alors que la vérité éclata. Tariq avait, dans le passé, été gardien de la pierre noire. Mais son envie de pouvoir et son incapacité à résister à la malédiction avaient fait de lui un homme brisé, ayant causé la perte de sa propre famille. En faisant face à ce secret, Tariq trouva finalement la force de mettre fin à la malédiction. Devant la pierre noire, Niala devait prendre une décision cruciale, sauver son père et hériter de la malédiction ou faire confiance à Tariq pour la détruire, bien que cela signifie qu'ils doivent sacrifier sa vie. Les larmes aux yeux, Niala se tourna vers Tariq. « Ne laisse pas ton passé te retenir prisonnier, » murmura-t-elle. « Mettons fin à cette malédiction avec amour, pas avec haine. » Tariq, dans un geste déterminé, abattit la pierre contre le sol. La pierre se brisa en 1000 morceaux. Les ombres disparurent dans l'obscurité, remplacées par une lumière éclatante. Dans cette lumière, le père de Niala apparut, le regard rempli de gratitude envers sa fille. « Niala, ton courage et ton amour ont levé la malédiction. Nous sommes enfin libres. Mais ton voyage ne fait que commencer. » Quand Tariq et Niala se regardèrent, ils n'étaient plus simplement des compagnons de voyage. Ils partageaient désormais un lien profond, semblable à des âmes liées par un destin commun. En quittant la forêt, ils ne laissèrent pas seulement derrière eux la malédiction. Ils découvrirent également un nouveau départ illuminé par l'espoir.